Nous sommes le 1er août, c'est la fête nationale en Suisse, mais au Cameroun, l'ambassade de Suisse a organisé des manifestations publiques pour commémorer cette date-là, une date historique pour ce pays, et c'était en la résidence de son Excellence que nous rencontrons ce matin dans le cadre de Politics. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, de nous accueillir. Alors, normalement, la fête nationale de la Suisse, c'est le 1er août. Mais on a vu à Yaoundé, le 29 juillet dernier, c'est-à-dire vendredi, vous avez rassemblé les pays amis, les diplomates en votre résidence. Vous avez anticipé un peu? Oui, tout d'abord, merci d'être venu ici à la résidence. C'est un plaisir d'être avec vous. En fait, comme vous dites, le 1er août est le lundi, mais on a décidé d'anticiper la date pour la célébration ici à Yaoundé, puisque je suis accrédité aussi en RCA et je vais partir dimanche pour Bangui, où on va fêter le 1er août à Bangui, le même jour, le 1er août. Mais peut-être l'année prochaine, ça va être le 1er août ici. Monsieur l'ambassadeur, dans notre recherche documentaire, la fête nationale, ça remonte à 12 091. Et c'est un événement particulier pour les Suisses. On peut reparcourir l'histoire, ça renvoie à quoi concrètement? Est-ce qu'aujourd'hui c'est le même symbole? C'est resté le même symbole. La fête nationale suisse telle qu'on l'a faite aujourd'hui a été déclarée fête nationale seulement dans le siècle passé. Mais on sait qu'en 1291, trois cantons, les cantons primitifs de la Suisse, Uri, Schwyz et Unterwald, ont créé la Suisse. Donc la fondation date de 1291. On croit que c'était début août et finalement on a choisi le 1er août comme fête nationale. Il y a des actions particulières qu'on vit en ce moment-là dans chaque commune. On allume parfois les feux d'artifice. C'est la culture suisse à ce moment qu'on fait valoir. Oui, c'est aussi un peu la culture suisse puisqu'on est un système fédéral, donc on a 26 cantons, beaucoup de communes, chaque commune a son indépendance aussi les cantons, donc chaque commune fête à sa manière. Normalement, on fait des feux le soir, on mange des saucisses suisses, aussi du fromage, et il y a toujours un discours, un politicien ou quelqu'un d'autre qui tient un discours sur un sujet d'actualité en Suisse. Mais cependant, on semble dire aussi que c'était lié à un mode de transmission, un mode de communication particulière. Oui, les feux, en fait, c'était une manière de communiquer avec les autres, aussi de démarquer un peu les frontières des communes. Monsieur l'ambassadeur, cette fête nationale de la Suisse nous donne l'occasion de parler avec vous de la coopération, des rapports d'intérêt entre la Suisse et le Cameroun. Généralement, on dit que c'est une coopération positive et dynamique lorsqu'on s'en tient à ce qui est fait dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine de l'immigration par exemple. Et puis, il y a une convergence de vues sur certains points de l'actualité internationale. Aujourd'hui, quelles sont les priorités de cette coopération et de ce partenariat? Oui, tout d'abord, les relations entre nos deux pays sont bonnes. On a un partenariat dans plusieurs domaines. On a une présence ici depuis longtemps dans le domaine d'éducation, de formation professionnelle. Juste ici, on a le Mont Fébé qui est aussi à l'origine un projet suisse avec formation de menuisiers. On était aussi et on est encore présent dans le domaine médical, hôpitaux, etc. En plus de ça, la Suisse apporte aussi de l'aide humanitaire dans les 3 zones de crise, de conflit ici au Cameroun. Mais ce qu'on a pu constater aussi lors de la dernière promote où la Suisse était présente avec un pavillon, qu'il y a un grand intérêt et qu'il y a aussi une forte présence camerounaise en Suisse. C'est des Camerounais qui vivent en Suisse. On compte 4000 Camerounais plus ou moins qui sont en Suisse. Plusieurs d'eux dans des positions importantes dans le secteur privé de la Suisse. Donc il y a cet échange qui marche bien. Et aussi Camerounais qui viennent ici et puis de retour. Donc ça marche assez bien, cet échange commercial. Genève, c'est le centre du multilatéralisme. Aujourd'hui, le Cameroun est pour cette option-là, diversifier les partenaires, pouvoir discuter d'égal à égal avec la communauté internationale. Au Cameroun, vous pensez que c'est une option qui peut aider au développement?
Bon, Genève, c'est vrai, c'est le deuxième siège des Nations Unies, c'est le siège européen, avec beaucoup d'organisations dans le domaine humanitaire, mais aussi santé. Et la présence de Cameroun, elle est forte, je le sais très bien. Et c'est aussi important pour le pays, parce que ça touche justement les domaines de santé, mais de développement aussi. Et puis, formation, peut-être un peu moins, mais votre présence à Genève est bien appréciée. À Berne comme à Yaoundé, on a connu une crise sanitaire qui tend à reculer le Covid. En Suisse, en ce moment, ça tend à reprendre la vie normalement parce que ça a affecté les économies et donc les relations que vous avez avec les États. Oui, ça a en fait affecté l'économie aussi, la vie publique un peu. Si on fête maintenant la fête nationale, ici, c'est la première fête depuis 3 ans quand même. On n'a pas fait de fête l'année passée et puis il y a 2 ans. Et ça montre un peu ce qu'on a loupé ces 2 ans. En Suisse, on a plus ou moins passé à la normalité. Il y a encore des cas de Covid. Moi-même, j'avais le Covid cette année, mais c'est devenu moins grave. Et puis, il n'y a plus de restrictions. Bien sûr, si quelqu'un tombe malade, il doit s'isoler, mais il n'y a plus de lockdown comme on l'a fait avant. Monsieur l'ambassadeur, je me fais le relais d'une question de Monsieur Tout-le-Monde au niveau des transports, de l'aviation civile. Yaoundé était desservi par la grande compagnie suisse. Quand on voyageait, on avait du plaisir à prendre Swiss Air. Ça a disparu. On comprend que parfois les compagnies font face à une conjoncture internationale difficile. Est-ce que pendant votre séjour, vous pensez pouvoir faire redémarrer ce parcours? Oui, j'aimerais bien, mais en même temps, il faut dire que les temps ont changé aussi. Aujourd'hui, c'est plus Swissair, c'est Suisse. Suisse est dans le même groupe de Lufthansa, mais aussi de Turkish et de Ethiopian. Et ces compagnies, même Bruxelles, servent Cameroun, Douala et Yaoundé. Donc, ces 3 compagnies qui sont dans le même groupe que Suisse et Lufthansa suffisent en principe. Moi, j'aimerais bien avoir un vol direct à Genève ou à Zurich, mais pour le moment, puis l'avenir proche, je ne pense pas. Avec le drapeau suisse qu'il flotte, bien sûr. Avec le drapeau suisse et les chocolats suisses. La Suisse a toujours manifesté son engagement auprès des autorités de Yaoundé pour accompagner l'État du Cameroun dans la recherche de solutions à la crise sociopolitique qui se déroule dans le nord-ouest et le sud-ouest, 2 régions d'expression anglaise chez nous. Est-ce que dans ce cadre-là, il y a des actions précises que vous menez ou vous êtes simplement à côté d'autres partenaires au développement dans la recherche de ces solutions parce qu'il y a un processus de reconstruction qui est en cours? Bon, la Suisse est un partenaire, comme beaucoup d'autres pays de la communauté internationale, qui est actif dans la région avec de l'aide humanitaire à travers les organisations internationales du système onusien, mais aussi d'autres ONG. En plus, la Suisse a offert ses services comme facilitateur dans ce conflit et il y a des contacts qui ont été établis et on est à disposition si c'est la volonté du Cameroun, mais en même temps on comprend que la solution doit être camerounaise. Mais parfois on est surpris par des manifestations à la place des Nations à Genève. Ça ne gêne pas beaucoup au plan diplomatique? C'est le prix de notre démocratie, de notre liberté d'expression, liberté de mouvement, de rassemblement. On a toutes sortes de manifestations à Genève tous les jours. On est habitué, on sait gérer ces situations. C'est notre démocratie. Monsieur l'ambassadeur, bonne fête et surtout merci d'avoir accepté de nous accueillir et partager ces quelques moments avec nous dans le cadre de l'émission Politique à la CRTV. Merci à vous. Nous avions cet échange avec l'ambassadeur des Suisses au Cameroun et en RCA. C'était pour passer des moments agréables, comprendre un peu l'orientation qui est donnée à la coopération entre Yaoundé et Berne à travers cette fête nationale qui se commémore donc le 1er août chaque année. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.